élections municipales et régionales du 2 septembre 2023, la commune de Bouaké, à l'image des autres villes et régions de la Côte d'Ivoire, a participé aux élections couplées municipales et régionales de ce samedi 2 septembre 2023. Après une semaine de campagne où chaque candidat a fait part de son projet de développement aux populations, place a été donnée aux électeurs de choisir celui qui doit conduire les destinées de la commune de Bouaké et de la région de Bouaké. OCGTV a suivi pour vous quelques centres de vote de la ville de Bouaké. Nous sommes au groupe scolaire Walebo du quartier Beaufort, le centre de vote du candidat RIDP, le ministre Amadou Koné, venu accomplir son acte de citoyen. Après avoir accompli son droit de vote, le candidat à la municipalité de Bouaké ne manque pas d'exprimer sa joie et de lancer un appel. Moi, je voudrais déjà féliciter tous les candidats dans la région, en particulier à Bouaké. On a une très belle campagne, sans accroc. Deuxième chose, je suis très heureux que les populations se mobilisent pour démocratiquement donc, choisir les responsables. Donc, ceci bien confronté l'élan démocratique qu'il y a dans notre pays depuis une décennie. Et c'est extrêmement important qu'on consolide la démocratie. On sent l'adhésion des populations au choix des dirigeants par le vote. Je suis très content qu'il y ait cet enthousiasme de la démocratie consolidé sur la population qui participe fortement au campagne électorale et participe aujourd'hui massivement également au vote. Je suis très heureux à titre personnel d'avoir fait une belle campagne avec mes équipes, mais également de venir voter. Donc j'appelle tous nos concitoyens à Bouaké de se mobiliser massivement, quel que soit le parti politique. Au groupe scolaire Walebo, comme on le constate, le vote se déroule très bien. Le constat, c'est que les pièces d'identité, lui, il est venu avec le permis. Or, avec le permis, on ne peut pas faire la vérification sur la tablette. Or, comme son nom est sur la liste électorale, on lui permet de voter et nous allons cocher pour pouvoir aussi ajouter au décompte final. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Bon, je pense que vous aussi vous le constatez avec nous qu'il y a du monde. Donc nous sommes en train de faire le travail et nous prions vivement Dieu pour que ça se passe bien. Voilà. Sinon il y a du monde, il y a de l'affluence. Après le centre du groupe scolaire Walebo, Cap a été mis dans un autre centre et cette fois-ci, nous nous trouvons au groupe scolaire Nembo. Ici, l'affluence n'est pas au rendez-vous comme à Walebo. Au bureau de vote 2, une petite file d'attente est mise en place et chacun accomplit à tour de rôle son droit de vote. Heureux de satisfaire à ce tas de citoyens, ces votants ne cachent pas leur joie et invitent les futurs élus de la mairie et de la région à œuvrer pour le développement et surtout à pallier au problème de l'employabilité des jeunes et des femmes. Je viens de voter. Je vais voter et j'invite tous les autres à venir voter. Pour moi, le fait de venir voter, c'est d'élire un candidat. D'abord, faire son choix sur un candidat. Il y a un candidat qui va nous représenter dans certaines structures. En tant que jeune, j'attends du futur maire qu'il écoute la jeunesse de Bouaké. Qu'il écoute la jeunesse de Bouaké, qu'il écoute les besoins de chaque jeune. Et aussi les besoins des parents, bien sûr, et qui nous aident à réaliser les trucs dans notre ville ici. Quand je parle de besoins de jeunes, nous avons assez de jeunes qui ne travaillent pas. Beaucoup sont dans des secteurs informels. Et ça, c'est pas bien. Donc, on attend du nouveau maire qui écoute réellement la jeunesse, le fond du cœur de chaque jeune de cette ville. Et aussi que vraiment il arrive à satisfaire un peu nos besoins, qui nous aide vraiment à trouver du travail, de l'emploi, fait que nous puissions satisfaire aussi nos besoins. Je suis très satisfait d'accomplir mon devoir citoyen. Ok. Bon, déjà même mon devoir de citoyen même, me va droit au cœur, parce que j'ai choisi celui que je veux. Il n'est pas s'asseoir à la maison, ne pas venir voter demain pour dire non, celui-là il est comme ça, il est comme ça. Tu l'as voté, c'est que tu l'aimes. C'est concernant son programme que tu as lu avant de venir faire ton vote. Vraiment, quand j'ai lu son programme, il y a des trucs que j'ai vus, s'il a pu mettre en pratique. Comme quoi par exemple? Comme on appelle même l'ouverture du marché avec
l'ouverture de l'usine de Boaké, plein de trucs. Les représentants des partis politiques, à l'unanimité, évoquent le bon déroulement du scrutin. Dans l'ensemble, tout se déroule bien. Au début, on avait du mal à calculer l'appareil. On n'avait pas la maîtrise, mais maintenant, ça va. Ouais, ça se déroule très bien, seulement que la pluie, c'est la pluie qui est venue, ça a empêché certains candidats de vite prendre part au vote. Mais ça va. Bon, les candidats, les votants rentrent depuis le matin, depuis 10h du matin. Nous sommes là à 8h, les gens commencent à rentrer pour faire par le. Au groupe scolaire TSF1 Bassa, à l'Air France 2, haut décor, même objet. Ici, les électeurs sont sortis pour voter leur candidat. Cependant, certains rencontrent des difficultés à trouver leur bureau de vote. Mais il est difficile de retrouver mon bureau de vote parce qu'il y a longtemps de cela. Je suis parti à Zopé. Donc ça veut dire que je n'étais pas là pour pouvoir retrouver les cartes d'électeurs. Donc aujourd'hui je suis venu, je doute entre bureau numéro 5 ou 6, voilà. J'essaie de consulter aussi sur le net pour voir ma carte d'électeur, pour voir dans quel bureau exactement je vote. Bon, ça passe pas. Parce que si on mettait au moins les listes devant chaque bureau de vote, bon, ça allait être encore mieux. Voilà, je suis venu avec un ami, mais lui il est en train de tourner dans chaque bureau de vote pour demander est-ce que mon nom est ici, est-ce que mon nom est ici. Voilà. Donc si désormais on peut mettre ça sur la liste devant les bureaux de vote, je pense que ça peut aller. Surtout dans les lieux où il y a assez de bureaux de vote. Avant de terminer notre randonnée du jour, nous avons fait un tour au marché d'Air France 2 pour nous enquérir de la situation des commerçants, s'ils ont voté ou pas. Je n'ai pas voté parce que je n'ai pas de papier. Je n'ai pas de carte d'identité. Je me suis fait enrôler. J'ai fait tous les papiers. Ils m'ont donné reçu, mais il n'y a pas de carte d'identité jusqu'à présent. Quand tu t'en vas, on te dit que non, faut attendre. Donc, j'attends toujours. Ils n'ont qu'à s'occuper de nos enfants, les papiers de nos enfants. Les enfants ont les diplômes, mais ils n'ont pas de travail en fait. Voilà, il y a beaucoup d'enfants, plein. Ils n'ont pas de travail. Bon, si le maire peut nous aider à rétablir les marchés et puis les places des marchés. Mais non, mais ce qu'ils ont fait là, ils ont mal fait. Ils devaient aller voter. Parce que, comment dirais-je, une ville, c'est le maire. Quand tu dois élire ton maire, là demain tu peux parler. Ah voilà, c'est moi j'ai voté mon maire. Mais tu t'assois, tu ne votes pas rien. Le régional et puis le municipal, c'est notre droit. On doit les voter, ça c'est obligatoire. Pour finir notre journée, nous nous sommes rendus dans l'un des plus grands centres de vote de la ville de Boaké. Nous sommes ici au collège Saint-Jacques de Boaké, situé au quartier Dar es Salaam. Ce centre ne désemplit pas à 1 heure de la fin de la fermeture des bureaux de vote. Ici, les électeurs se bousculent et chacun est impatient d'accomplir son acte de citoyen. Je suis venu voter. C'est un devoir pour moi de venir voter. C'est un devoir. Je suis venu acquérir de mes droits. C'est ce qu'on attend des élus. Voilà, qui tiennent leurs promesses. Qui pensent d'abord à la population, maintenant après avant de passer à eux maintenant. Mais ils sont là pour nous quoi. Le vote représente pour moi, pour l'avenir de mes enfants, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ce qu'on attend du nouveau maire, nos enfants ne travaillent pas. Nos enfants, ils ont des diplômes, mais ils ne travaillent pas. Donc, ils n'ont qu'à nous aider, nos enfants, surtout nos enfants. Certains expriment leur mécontentement vis-à-vis des présidents du bureau de vote. Qui dans quel lait? On doit mettre les laits qu'ils ont ils ont jeté dessus. On va voter du sang, normalement, mais ils disent quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de gens qui sont là, ils n'ont pas encore voté. Ils sont en train de partir à la maison. Il y a plein de gens comme ça. Et ça est normal. Pour en savoir plus sur cette incompréhension, un observateur de la société civile nous explique les règles de la CEI. Nous sommes sur le terrain depuis le matin en tant qu'observateurs. Si je votais le bureau de vote 3 avec
le gonflement du nombre de votants, automatiquement, ça devient beaucoup. Donc ça fait que si je dois voter dans le bureau 3, je peux me retrouver dans le bureau 4 ou dans le bureau 5. Parce qu'il y a eu plus d'électeurs que dans les votes passés. Mais dans l'ensemble, la majorité des bureaux de vote ont tout ouvert quand même avant 9h. Certains pour 8h40, certains pour 8h30, etc. Merci. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Voilà. C'est seulement des incidents majeurs qui n'ont pas assez de conséquences, mais vraiment il y a eu l'engouement. Partout où on a passé, c'était le même problème de désorganisation, le fait que les électeurs ne pouvaient pas. Il y a eu un bureau de vote, du fait que les bureaux de vote ont été délocalisés. Sinon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Les élections locales du 2 septembre 2023 se sont bien déroulées dans l'ensemble. Rappelons qu'au niveau de la mairie, 3 candidats sont en liste. Pour les régionales, 2 candidats sont aux prises. Les résultats de ces élections sont attendus après la fermeture des bureaux de vote.